Dans cette séquence, tu vas apprendre un nouveau son. Donc, je commence par te dire chacun des mots de la maison du son et tu essaies de trouver quel est le son qu'on entend dans chacun de ces mots. Champignon, châtaigne, guignol, baignoire, cigogne, signature, soigner, araignée, peigne, souligner, agneau, cygne, oignon, gagner, chignon, ligne, peignoir, campagne, vigne, poignet. Dans chacun de ces mots, on entend le son ñ. Voici l'image du geste qui correspond au son ñ. Tu fais glisser ton doigt autour de ton nez, tu montes d'un côté et tu descends de l'autre comme si tu montais et descendais la montagne. Voici l'écriture de chacun de ces mots. Regarde-les bien et écris sur ton ardoise quelles sont les lettres qui font le son ñ. Pour écrire le son ñ, il faut deux lettres, le G et le N, comme dans la montagne. Voilà le mot champignon, voilà son écriture. Je te mets les cases qui correspondent à ces syllabes écrites. Donc on a 3 syllabes écrites pour champignon. Tu vas bien lire le mot et tu vas copier ces syllabes sur l'ardoise dans les cases. Pour écrire champignon, on dit champ, pi, gnon. Attention, dans champ, c'est un M parce qu'après, il y a un P. Deuxième fois, avec le mot chignon. Chignon à 2 syllabes, on va l'écrire chi-gnon. Maintenant, avec le mot guignol. N'oublie pas de mettre la majuscule au début de guignol parce que c'est un nom propre. Il y a 2 syllabes dans guignol, on dit guignol. Une dernière fois avec le mot baignoire. Attention, il y a 3 syllabes dans baignoire parce qu'on parle bien de syllabes écrites. On dit baignoire. On va faire le jeu des devinettes. Je te donne la définition d'un mot de la maison du son ñ. Tu vas trouver de quel mot il s'agit et l'écrire sur ton ardoise. Ils poussent dans les bois, certains peuvent être mangés, d'autres sont très dangereux. C'est le petit d'un animal de la ferme. Il porte de la laine sur le dos et il bêle. C'est un légume qui pousse dans le jardin. Il a des épluchures et pique les yeux. C'est son nom écrit à la fin d'un message ou d'une lettre pour dire que c'est nous qui l'avons écrit. C'est un endroit où il y a des prairies, des champs, des fermes et des terres cultivées. On continue sur les devinettes, sauf que cette fois, je ne te dis pas la définition, je l'écris. À toi de la lire, de trouver la réponse et de l'écrire sur ton ardoise.
Prends ton ardoise, on va faire une dictée. On commence avec gnon. Gnon. Avec le en de maman, gnan. Gnan. Gno. Gno. Avec le est de balai, niais. Niais. Avec le o de chaussure, gno. Gno. Avec le et de épée, niais. Niais. Gnou. Gnou. Prends ton fichier de pilotis à la page 130. 1. Colorie les dessins si tu entends le son gne. Je te donne les dessins. Champignons, écureuil, baignoire, chignon, montagne, nuage, châtaigne, peigne, cygne, oignon. 2. Entoure les mots quand tu vois GN. Donc tu vas lire tous les mots. Si dans le mot tu vois les lettres GN ensemble pour faire le son gne, tu entoures les mots. 3. Écris les syllabes dans chaque case. Donc c'est un peu comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure sur l'ardoise. On te montre un dessin, on te montre son écriture et on te met le nombre de cases qu'il y a en syllabes écrites. À toi d'écrire dans chacune des cases pour faire chaque syllabe. Donc les mots sont cigogne, agneau, campagne. 4. Colorie les étiquettes correspondant au mot peignoir, puis complète les phrases. Donc d'abord, tu as 6 étiquettes. Elles sont à chaque fois par 2. Tu dois colorier une des 2 étiquettes. Par exemple, dans la première ligne, il y a marqué un objet, un vêtement. À toi de colorier. Un peignoir, est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un vêtement? Tu fais pareil pour la deuxième ligne et même chose pour la troisième ligne. Ensuite, le mot que tu as colorié, tu vas devoir le recopier dans la phrase qui est juste devant.